Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Alors bonjour et bienvenue sur Radio Anthropocène. On est dans la cour de l'hôtel de ville à l'occasion des rencontres de la biodiversité. Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui ? Alors oui, ce matin il y avait des présentations sur sur le gros projet qui s'est fait avec le collectif dans le cadre de la biodiversité pour les habitats collectifs. C'était surtout une présentation de résultats qui était super intéressante parce que ça touchait tous les taxons. Et pour une fois, on avait des chiffres en fait qu'on pourra réutiliser. Même s'ils ont dit des choses qu'on savait déjà, là c'était vraiment un état des lieux qui était vraiment axé sur la recherche et on a eu des résultats très précis. Donc à réutiliser en tout cas pour toutes les personnes qui étaient là, c'était super intéressant. Vous pouvez nous dire juste 2-3 mots de ces résultats qui vous ont intéressé vous particulièrement ? Vous travaillez pour la LPO, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par exemple, les inventaires qu'ils ont fait, le nombre d'oiseaux qu'ils ont pu recenser, donc 53 espèces sur tous les sites qui ont été inventoriés. Les chauves-souris, pareil, l'inventaire qui avait été fait par nos collègues de l'Ain, où il y a une quinzaine d'espèces qui ont été inventoriées sur... Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant. Puis d'autres taxons aussi que je maîtrise un peu moins, tout ce qui est arthropodes, champignons, la botanique. Donc très intéressant aussi, les espèces qui étaient plutôt pionnières, plutôt rares, plutôt exotiques. Donc l'état des lieux était vraiment super complet. Donc je crois que c'est à peu près tout. Et après cet après-midi, du coup, il y avait également un atelier, je crois. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé au cours de cet atelier ? Oui, alors l'atelier c'était vraiment super bien parce qu'on a tous... Non mais vraiment j'ai trouvé ça cool. Parce que je pensais que ce serait des ateliers tournants un petit peu différents. En fait on a tous bossé sur le même où on partait d'un état des lieux d'une copropriété avec un espace vert. Et il fallait se mettre dans la position de l'habitant qui doit convaincre ses voisins dans une assemblée générale pour aménager en fait cette copropriété en faveur de la biodiversité et aussi pour nous tout ce qui concerne par exemple les canicules, la gestion de l'eau, le potager, tout ça. Et il y a eu pour je pense tout le monde énormément d'acteurs autour de la table, que ce soit des élus, des habitants, des associations de protection de la nature mais de différents milieux. Une personne aussi qui travaille à la mairie, qui connaissait bien les financements dont on pouvait disposer pour mettre en place telle ou telle mesure. Donc du coup, c'était super complet, les échanges étaient très intéressants. Et alors vous repartez avec quel type de piste de solution pour essayer de convaincre ce voisin ou cette voisine de l'intérêt de favoriser la biodiversité dans sa copropriété ? Avec beaucoup de pistes. En fait, là, ce serait long à expliquer. On a brassé énormément de choses. Donc, si je fais toute la liste, il faudrait presque que je refasse l'atelier. Non, mais une ou deux ? Par exemple, plutôt travailler sur la gestion différenciée. En fait, il faut vraiment concilier tout ce qui est pratique de ce qu'on veut, dont on a besoin pour son espace, et la biodiversité, et vraiment faire une conciliation. Si on veut mettre des balançoires pour les enfants, il n'y a pas de souci. Si on veut mettre un barbecue, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi faire des espaces plus nature. Et il faut surtout trouver des choses qui sont peu coûteuses, accessibles, sinon ça fait beaucoup trop peur aux habitants. Et aussi faire pas mal de choses en lien avec le climat évidemment, parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Par exemple, si on dit qu'un mur végétal fait perdre 2 degrés à l'intérieur des immeubles, ça normalement on arrive à convaincre tout le monde. Un grand merci pour cet échange et le temps que vous nous avez donné. Merci à vous. À bientôt. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.